Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 7 juillet, nous sommes tout début d'après-midi et voilà, je reviens parce que j'ai eu un petit peu de complications à revenir vous voir. Déjà parce que j'ai été très occupée et d'autre part j'ai quelqu'un à la maison. J'héberge, enfin je rends service à quelqu'un qui n'habite pas sur place et euh, qui a des obligations près de chez moi, donc du coup voilà. Ce qui fait que ben, quand il y a quelqu'un à la maison, moi je ne fais pas de vidéo, je suis un petit peu timide, voilà. Non, j'aime pas en fait quand on m'entend, ça me déstabilise et j'ai tendance à toujours me dire qu'est-ce qu'ils ont entendu, parce que bon, ils sont pas forcément, les personnes qui viennent chez moi ne sont pas forcément dans la même arriver au même cheminement que moi, on va dire ça comme ça. En tout cas, mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc chez nous, on a eu très chaud, mais bah là, ça va mieux depuis hier. Hier soir, j'ai même mis un petit polaire pour aller après dîner profiter du jardin avec mon chéri. Et du coup, bah, j'ai dit waouh, ça fait bizarre de devoir s'habiller. on a la clim à la maison et en fait, quand on est rentré, on a fait ouh, il fait meilleur. Ah là là, c'est incroyable. Mais bon, apparemment, ça va repartir. Donc, on prend comme ça vient. C'est l'été. On a connu des chaleurs comme ça. C'est juste que je pense que on a tellement bétonné toutes les routes, les trottoirs, même les jardins. On fait des allées, on met des terrasses et en fait, bah, tout ça, ça garde la chaleur et puis ça fait une espèce de radiation chaude la nuit, ce qui fait qu'il fait chaud. Donc en fait, nous dans le sud, ce qu'on fait déjà, on ferme les volets au maximum. Dès que le soleil n'est plus sur la façade, on peut réouvrir, mais on ferme dès que le soleil tape sur la vitre. Quand on a la clim, et encore pire quand on n'a pas la clim et qu'on a les fenêtres ouvertes. Donc on ferme, et, euh, et surtout ce qu'on fait, c'est que tout ce qui est terrasse et qui rend de la chaleur, le soir, on arrose. On arrose avec un jet d'eau et en fait bah, ça fait une évaporation et la chaleur diminue et ça fait une espèce d'ambiance un peu climatisée, comme s'il y avait un brumisateur si vous voulez. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette astuce, mais en tout cas voilà, chez nous on fait comme ça. On a l'habitude d'avoir très chaud l'été. Donc d'ailleurs c'est pour ça que quasiment 80% des maisons individuelles ont une piscine. Parce qu'ici c'est voilà, c'est pas une question de vouloir avoir le luxe, c'est vraiment, mais vraiment parce que c'est une nécessité. C'est vraiment une nécessité, je vous jure. Quand on sort et qu'on peut plus rester dehors tellement qu'il fait chaud, voilà, l'idéal c'est de rester dehors mais dans l'eau. Donc quand on peut, tant mieux. Quand on peut pas, bah écoutez, on a toujours des voisins, des amis qui peuvent rendre service. Hein, voilà, moi c'est ce que je fais, j'en ai une chez moi et du coup ben j'ai du monde qui vient profiter. Ce qui est normal. Enfin, donc je reviens à nos moutons. Donc bon, il s'est passé beaucoup de choses. On va pas les détailler là. On les détaillera que si ça sort dans les jeux. Donc là, pourquoi j'ai des cartes étalées sur mon bureau, sur ma table de tirage? Parce qu'en fait, ce gros pépère qui est là, donc l'Actu France, j'étais avec les mains pleines. Enfin, bon, je fais toujours 36 choses à la fois. Et en fait, je l'ai attrapé comme ça, mais mal. Et il était au bord de mon bureau, de ma table, et il est tombé par terre. Et tout est tombé à l'envers, sauf par paquets comme ça. Donc je les ai, je dis tiens, celles-là se sont retournées. Comme j'avais déjà fait ma convention, que j'avais déjà exposé le sujet que je voulais traiter aujourd'hui. Du coup, j'ai dit bon, mais on va peut-être lire le message qui est tombé pour voir. Euh, Donc déjà vous donnez le sujet, bon vous avez dû le voir dans le titre avant de cliquer sur le lien, sur la vidéo, mais il se passe tellement de choses que moi ça me donne confiance. J'ai vraiment une confiance absolue en l'avenir, je vois les choses arriver de manière plus que positive, même si le chemin va être chaotique, mais l'arrivée va être waouh, pump it up, ça va être top, voilà. Donc du coup,
ça c'est mon intuition, c'est mon ressenti, c'est ma foi intérieure, c'est ce en quoi je suis convaincue. Pourquoi, je ne sais pas, mais même quand je vois des infos qui vont à l'opposé de ce que j'ai dans, dans ma vision des choses, je me dis, cherche, ou mets de côté et attends, voir ce que ça peut être, ce que ça peut donner après. Donc voilà, moi je fais comme ça, et bon, il y a encore des choses que je n'ai toujours pas compris, mais il y a pas mal de choses qui se sont quand même bien expliquées, et de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire à notre avantage à nous, la population du monde. Voilà. Donc, le premier paquet qui est tombé, c'est ici, l'Angleterre et l'OTAN vont avoir une défaite parce qu'on va vers la paix et l'harmonie, on va être dans une guérison. Donc ce que je comprends, c'est que tous les conflits dans lesquels l'OTAN et l'Angleterre sont impliqués, bah, ça va être une issue heureuse. Voilà. Quand, malheureusement, mes amis, le temps, c'est la bête noire, on va dire, entre guillemets, de toute voyance, parce que ça, c'est... Voilà, moi j'ai tendance à demander tout le temps, dans notre ligne de temps, notre réalité, mais bon, là, les cartes sont tombées sans que... Voilà. Donc ensuite, j'ai eu ici, ah, ça c'est intéressant aussi, là on nous parle d'une pénurie, d'une rupture, quelque chose qui va rompre avec les sataplanistes, tous les gens qui sont dans la perversion et qui sont des dangers pour l'humanité, que par rapport ou par l'action ou par le lien avec un gouvernement, le gouvernement russe, quelque chose qui est en cours, qui est en train de se faire, et qu'est-ce qui est en train de se faire? Des emprisonnements, des arrestations, des incarcérations. On se met ça dans un coin du cerveau, hein, voilà. Ensuite, on a quoi? On a ici une augmentation pour une femme politique, une progression dans le dossier. Alors ça peut être une femme, alors là on a Virginie Joron, mais bon, c'est juste une femme politique européenne, c'est ainsi que je la comprends, puisque Virginie Joron est un député européen. Du coup, on peut voir la hyène qui soit dans l'augmentation au niveau des choses qui vont sortir, ou de ce qui était en sommeil ou étouffé depuis trop longtemps. Soit il y a une femme politique européenne, donc ça peut pas, c'est pas forcément une femme politique française, qui va peut-être prendre plus d'ampleur, ou son action va peut-être prendre un envol. Voilà comment je le comprends. Et pour terminer, ici, on nous dit que par rapport à tout ce qui est terroir, donc il y a les agriculteurs, certes, mais pas que. Ce que je comprends par là, c'est vraiment la terre profonde, la France profonde. On nous dit ici qu'il y a des opportunités et qu'il y a une période de chance qui arrive. Quelque chose parce qu'il va y avoir des ordres par la force. Alors on va pas prendre forcément la police ni les SCRS, mais on va prendre plutôt dans le sens quelque chose qui va être fait dans la force, des ordres donnés avec force. Donc une dictate, quelque part. Hein. Après, vous savez, quand je donne des mots-clés, c'est pour ça que j'essaie de trouver des synonymes qui puissent parler à chacun, parce qu'un mot peut être perçu d'une manière ou d'une autre par une personne, mais surtout en voyance, les cartes sont des supports. L'outil, c'est l'intuition. Donc moi, quand je vois la police, ça ne me fait pas, ça me donne rien, ça me fait pas vibrer du tout. Par contre, force de l'ordre, mis l'ordre par la force. Voilà. Donc c'est comme ça que ça, là, ça me, oui, je ressens que c'est ça. Voilà. En fait, je peux pas expliquer, c'est inexplicable en fait. Voilà. Bref. Donc voilà. Donc du coup, on garde tout ça dans un coin de tête et on verra si effectivement on aura des confirmations de ce genre de choses. Ah d'ailleurs, j'ai partagé sur Telegram un article. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu bien sûr, si vous vous souvenez durant le live que j'ai fait, là, la dernière vidéo, j'avais sorti une catastrophe écologique
une catastrophe avec explosion, feu en tout cas, en Espagne concernant l'énergie renouvelable. Et donc, j'avais dit peut-être tout ce qui est en lien avec l'électrique. Donc, ça pouvait être des voitures électriques, ça pouvait être des panneaux photovoltaïques, ça pouvait être pas mal de choses. Et en fait, eh ben, écoutez, hop, je ne sais pas, comme vous n'avez pas forcément Telegram tous. Il y en a qui n'y sont pas par volonté ou par complication parce que c'est quelque chose qui est compliqué pour eux. Ah, ben voilà, j'allais dire qu'est-ce qui se passe. Mon iPad, il ne voulait pas me répondre. Alors, que je retrouve l'article en question. Comme ça, je vais vous le montrer. Parce que bon, je ne fais jamais de retour sur mes voyances, mais là, c'est prêt, en fait, si vous voulez. Ah, zut. Ah ben ça, voilà, c'est bon. Je croyais que ça avait coupé. Alors oui, vous avez mon... vous avez vu mon... Voilà, j'avais partagé ça. L'archer Bayrou vous demande de vous serrer la ceinture. Ça, c'est ce que j'ai partagé. Voilà, il est là. Madrid. Hop. Un nuage toxique oblige les milliers d'habitants à rester cloîtrés chez eux. Et qu'est-ce que c'est qui a pris feu? Nanani nanana. Donc on leur a demandé de couper la clim, de fermer la fenêtre, hein, ce qui est intéressant. Donc dans le centre de l'Espagne, une alerte a été déclenchée par un incendie dans une usine de recyclage de batteries. Donc à 50 km de Madrid. Donc vous voyez quand même le panache de fumée bien toxique, bien polluant. C'est magnifique. Voilà. Donc du coup, ça c'est une prédiction qui a été validée. Mais bon, c'est pas ce genre de prédiction que vous attendez, mes amis, ça je sais. Vous attendez les choses qui fassent péter les liens, les chaînes, hein, qui fassent exploser les maillons de la chaîne. Pas de la chaîne YouTube de Podam, hein, celle-là non. Je rigole. Donc, on va demander, on va commencer avec... allez, on va reprendre le tarot psychique. Et je vais essayer de prendre des jeux que j'ai pas pris depuis longtemps, comme l'oracle de la Bible, comme le tarot égyptien, comme l'oracle de la vérité. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici, comme l'Oshozen Tarot. Ah, le grand oracle français. Enfin voilà, il y a pas mal de jeux que je n'ai pas pris depuis un moment. Et j'ai dit, bon, il n'y a pas de raison, pas de jaloux, pas de préférence, même si mes bébés, voilà, je les aime beaucoup. Mais il ne faut pas non plus rester enfermé et délaisser les copains d'avant. Allez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau des énergies concernant l'évolution de la situation de la libération du monde? C'est-à-dire que le bien reprenne ses droits et que le mal soit mis hors d'état de nuire. Et qu'il n'ait plus ou presque plus de pouvoir sur nous. Voilà. Au niveau politique, bien sûr. Allez, dites-nous. Quelles sont ces énergies? Ah, bon, on nous parle de partenariat et d'alliance. Alors, on peut le voir de deux manières. On peut le voir comme l'Europe. Hein, c'est une alliance de partenaires de pays voisins, ou plus ou moins voisins. Et on a quoi? Et on a la récolte matérielle. Alors, on nous dit ici que, je ne vais pas le prendre dans ce sens-là de l'Europe, mais plutôt de l'alliance tout court. D'une alliance bienveillante, puisque c'était la question. Donc le partenariat va amener, par le biais d'une alliance, une récolte dans la matière. Alors on ne parle pas forcément de pépettes, mais on peut. Mais vous voyez, il y a aussi de quoi manger, il y a de l'eau, il y a ici comme une lueur divine, enfin voilà, vous voyez. Et là derrière, on a quand même des bâtiments qui font penser un peu à des tribunaux. Ben voilà, il y a pas mal de choses. Il y a les récoltes, on a la terre également, puisque là on a des champs labourés. Donc vraiment, on a tout ce qui est qui nous concerne nous, en fait, dans la globalité. Ok.
Bon, bah déjà, c'est rassurant. Ouh, l'union spirituelle qui amène l'espoir. C'est magnifique. Alors, on a la tromperie et l'envie qui est à l'envers. Donc, on nous dit qu'on a la réalisation des souhaits, peut-être pour mettre hors d'état de nuire ceux qui trompent et qui sont dans la manipulation. La tentation, voilà, le corps nu qui a fini de faire peur. Voilà pour les vibrations. Ok, allez. On va prendre 3 cartes. Donc, on va dire pour pour cet été. Non, jusqu'à l'automne. Voilà, on va dire. Jusqu'à l'automne. Inclus le début de l'automne, septembre, dans ces eaux-là. Parce que je pense que septembre pourrait être assez important. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît, concernant les mois à venir sur l'évolution de la situation concernant la libération des peuples. Avec tout ce qui en découle et tout ce qui engendre, tout ce qui est engendré par cette libération, bien sûr. Hop, on en a eu, enfin. On a la reconnaissance et récompense. Oh, c'est beau ça. C'est très très beau. Ok. Allez. Une deuxième et une troisième après. Hop là. On nous parle de la mort de quelque chose, la transformation. Et regardez, oh là là, elle était tombée sur mon clavier. Alors, je vais enlever ça parce que le clavier m'a mis les emojis au milieu. Voilà. Alors, regardez si c'est beau, mes amis. Ça peut pas être... on nous dit qu'on a une reconnaissance et une récompense de tout ce que l'on a enduré, tout ce que l'on a supporté, tout ce en quoi on a participé pour essayer d'avancer dans le bon sens, de se libérer, d'empêcher que les... Pardon, que les personnes se... On veut pas me laisser parler, dis donc. Attendez, je vais boire un coup. J'ai ma gorge qui se serre d'un coup. Bref, en reconnaissance et récompense pour tous les acteurs, quels qu'ils soient. Ceux qui ont juste partagé une fois un lien avec qui a permis l'éveil de quelqu'un, ou soit ceux qui ont été mettre les mains et les pieds dans la jusqu'au cou pour arriver à faire les choses. Là, on nous dit que cette action permet de faire un RAZ. Donc, on rase, on revient sur on transforme, on switch. C'est la mort d'un système. Et le succès est triomphal. Donc, on nous dit que c'est pas tiède. Ça sera vraiment très... Attendez, je vois qu'on est tordu, ça m'agace. Voilà qui est mieux que... Alors, attendez que je pousse. Bon, c'est mon support où je mets mon... Bref, c'est pas grave, vous ne le regardez pas. Donc voilà, donc on nous dit vraiment ici que on va avoir une récompense et on va vivre cette victoire, ce succès triomphal. Je ne vais pas aller plus loin avec ce jeu, c'est pas la peine. Bon, alors oui, effectivement, soit c'est moi qui vois les choses de manière trop positive, ou mes guides qui sont des bisounours, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai un message qui continue à nourrir ce que je pense et que je ressens. Allez, on va commencer par le grand oracle français. Hop, viens avec moi, mon pépère. Alors, je vais la mettre comme ça pour qu'elle prenne le moins de place possible. Allez, avec le grand oracle français, dites-nous qu'est-ce qui est en train, qu'est-ce qui va se passer une fois que le combat sera terminé? Quelle va être notre réalité sur notre ligne de temps une fois que... Non, on va pas dire ça comme ça. Comment va être notre vie en 2026? On va faire comme ça. Hein. Pour nous,
dans notre réalité, notre ligne de temps. Est-ce que la lumière aura gagné ou sera sur le point de gagner, ou est-ce au contraire le dark? Et donc, un George Orwell bis. Pour ceux qui n'ont pas la ref, faites vos recherches. 1984. Je pense que aucun d'entre vous n'auront pas la ref, mais bon. Allez. Est-ce qu'on va vers un monde orwellien ou vers un monde libre et en paix et heureux pour tous? Le blé. Alors, ici on nous parle d'enrichissement et de rémunération. Donc on va recevoir quelque chose. La mort. Ah non, alors. Bon, ça a coupé, je m'en suis rendu compte de suite parce que l'avantage c'est que j'utilise mon iPhone comme webcam, et en fait le logiciel avec lequel je travaille, dès que la webcam se déconnecte, ça me fait un son. Donc du coup, je ne me fais pas avoir à parler pendant 2 heures pour rien. Donc oui, on nous dit ici, par rapport à l'enrichissement, par rapport aux rentrées d'argent, il va y avoir une mort, une faillite. Oui, bon, mais ça on l'attend. Hein. Regardez, on a les chaînes. Hop là. On a les chaînes. Bon, celui-là ne se lit pas à l'envers, hein, il se retourne. Hein. On nous parle ici de la soumission. On nous parle de développement des obligations. Donc là, on va avoir une augmentation de contraintes. Hein, on va dire ça comme ça. Là, le père, compromis, nécessité. Le père, on peut le voir peut-être dans le père de la nation, par exemple. On nous dit ici que par rapport à la sagesse, il y a beaucoup de rivalité, il y a beaucoup pour les gens qui sont dans la foi, dans le recueillement et dans la réflexion et dans le fait de se servir des comment dire, d'utiliser les connaissances ancestrales, c'est-à-dire de revenir à du naturel, à du pur. Ces gens-là, en fait, ils sont un petit peu dans la trahison. Ici, on nous parle de violence. De violence et de lassitude. Ok, la population en a marre de cette violence. Là, on nous parle de générosité et de rentrée d'argent. Ah, on nous parle de rentrée d'argent durant l'été. Un enfermement. Ouf, la croix. Oula. Allez, on va voir ça. Je vais les remélanger une chouillette. Et on va faire un tableau de 9. Quelle est l'évolution de notre libération? Je vais faire un tirage en croix. Quelle est l'évolution de notre libération, nous, le peuple de France? On va commencer comme ça. Alors, on nous parle d'expérience de défi. On a la femme. On a ici les associations, la solidarité avec le fagot. Ici, on a la nostalgie, les regrets avec le violon. Et ici, on a l'évêque. On nous parle de hiérarchie et d'autorité. Ok, alors là, on nous parle du pouvoir. Ok. Alors, ici, l'expérience et le défi. Alors, encore une fois, notre libération. Donc, ça veut dire que les consultants, c'est le peuple. Hein, d'accord? Donc, le peuple va vivre des expériences ou des défis, ou les deux, hein. Des défis, des expériences. Alors, on a la carte de l'amour, du couple. On peut en avoir une autre. Le taureau, la force, la combativité. Je peux en avoir une autre. Quelque chose d'inconnu ou qui vient de l'étranger. D'un étranger. Alors, on nous parle ici d'un défi. D'un défi sur l'affectif.
par la force. Oh, d'accord. Alors, je pense que ce qu'on est en train de nous parler, c'est la fameuse loi qu'ils veulent voter, comme quoi on ne peut pas, on ne pourra plus critiquer sa seigneurie, entre autres. Hein, tout ce qui est autour de la seigneurie, de ses décisions, de son image et de son entité dans tous les sens du terme. Parce que là, on a l'amour, donc on peut le voir dans le sens de ce que l'on pense d'une personne, l'émotion, le sentiment qu'on a, voilà, les sentiments que l'on a, on va y arriver, qu'en fait on va nous forcer, on va nous mettre dans la force, il va falloir se battre, parce qu'en fait on va nous, ou alors agir en inconnu. Oh là là, alors, attendez, peut-être que je me mélange les pinceaux, donnez-moi en 3 pour m'expliquer. L'amitié, la rupture, les soins, le médecin. D'accord, non, non, c'est pas ça en fait. Bon, écoutez, je vais voir après ce que ça peut dire. Allez, on continue. Alors, en face, on nous dit que la solution est une femme. C'est-à-dire... D'accord. Non. On nous dit que la clé du problème, de la tension, des conflits est une femme. Oui. Celle qui met la bataille de partout, bah, c'est la hyène. Donc oui. Et donc, nous on le sait. Bon. La reconnaissance. Donc la reconnaissance ne va pas le dire comme quoi on va l'encenser, dire que c'est une merveille et tout ça. La reconnaissance, c'est que ça sera reconnu que c'est elle le problème. C'est ça. C'est un ennemi et quelqu'un dans l'adversité. Ok, bon ça c'est bon. Donc elle va être mise... voilà, ça évolue, ça prend du temps. Ça fait longtemps qu'on nous dit qu'elle allait tomber, mais là ça devrait être le cas. Alors par rapport à le départ, le voyage de quelque chose qui est en lien avec la solidarité et une association. Ok, précisez encore. Par rapport aux contrariétés, aux tracas, oui. On nous dit qu'il y a une rapidité, il y a les choses qui vont s'accélérer. C'est-à-dire, les tracas vont s'accélérer. Ou pendant une fête, une célébration. Et quelle est-elle cette fête, cette célébration? Quelque chose qui est en lien avec la famille, avec les racines, avec notre histoire. Vous le voyez arriver les amis ou bien? Il va y avoir un report, un retard à un obstacle, une difficulté, mais encore la faillite, l'abandon. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, et uniquement ceux de Telegram, encore une fois, je m'en excuse, j'avais fait un tirage il y a 2 ans de ça, où le thème était la brique. Et en fait, au milieu de ce tirage, on m'avait donné notre message, et cet autre message me parlait de... Attendez, voilà, me parlait de quelque chose de festif en lien avec la famille, les racines, donc l'héritage, donc les choses ancestrales, les choses anciennes de notre histoire à nous. Donc j'avais compris, j'avais déjà ces cartes-là. Et j'avais compris qu'on nous parlait peut-être, puisqu'on était à peu près au mois de juin, je crois, un truc comme ça, il y a 2 ans. Et j'avais compris que c'était quelque chose qui se passerait au moment du 14 juillet. Donc, ce que je comprends ici, c'est qu'il pourrait y avoir une mise en exécution de quelque chose pour bloquer une situation ou des actes ou des personnes par rapport à une association
qui voyage, donc qui peut concerner beaucoup d'endroits dans le monde. Et on nous dit que c'est le départ d'une action, où il va y avoir des contrariétés qui vont se passer, tout va se passer très vite, lors d'une fête qui célèbre les racines de notre histoire. Vous voyez ce que je veux dire, mes amis? Alors, on va voir. Le violon. Alors, la nostalgie, les regrets, on a les anneaux, le conjoint, les partenaires. Précisez, s'il vous plaît. Loisirs, festivités, sorties. Oui. Le marais. Bon, ben, je crois qu'on nous redit la même chose. Hein. La liberté, regardez, mes amis. Alors, ici, on nous dit qu'il va y avoir des notions de regret, quelque chose qui va complètement changer. Quand on regrette quelque chose, quand on a la nostalgie, c'est que ça n'existe plus. C'est qu'on ne le vit plus, c'est que la personne n'est plus là. On nous dit ici qu'il y a des personnes, des partenaires, des personnes mariées, des conjoints. Lors d'une sortie, un endroit festif, on nous dit que le marais, on va être libéré du marais. Et ici, on nous dit qu'il y a un tracas par rapport aux rentrées d'argent avec des rendez-vous qui vont nous démontrer l'égarement. C'est comme si on allait nous annoncer de tout de go, en fait, qu'il y a un gros souci d'argent et que les deux du château, en fait, ils s'en sont mis plein les fouilles, ils ont vécu comme des rois qui ne le sont pas. Et qu'en fait, c'est grâce à ça qu'on pourrait les enlever de là où ils sont. Et donc l'autorité, elle a quoi? Ben regardez. Obstacle infranchissable pour le pouvoir. Précisez encore. Cet été, donc maintenant, oui. Ou une notion de 3 mois. Le vol, vous voyez, le vol, la perte. C'est pour maintenant, c'est le présent, c'est la vie actuelle. On nous dit ici qu'il y a des dissimulations, des choses qui sont cachées. Des contrats qui ont été signés, cachés, des accords passés. Par rapport à un projet, à la naissance de quelque chose. On nous dit ici que c'est une intrusion. Donc c'est la dictate. Hein. Mais il y a un imprévu qui arrive. Et j'ai un OK qui va servir de refuge, permettre un refuge. Et en fait, mettre en attente le travail pour une bonne nouvelle. Avec soutien et aide. Voilà, mes amis. Bon, ben écoutez, je ne vais pas détailler, c'est pas la peine. Je pense que vous avez tous bien compris tout ça. Hein. Donc, on va quand même poser la question franco. Hein. On va voir le dex qu'on a. Ah ben voilà, on a à nouveau l'argent. On nous parle de protection sur l'argent. On nous dit qu'il y aura un apaisement sur le plan financier. Grâce à des jugements, à des choses qui seront peut-être équilibrées par la justice. Là, on nous parle d'un cycle lunaire, ou en tout cas, quelque chose qui va se passer avec rapidité, donc sous un mois. Là, on nous dit que c'est quelque chose qui est une aubaine, une chance. Là, on nous dit qu'il y a une invitation, une hospitalité, comme si on allait nous ouvrir une porte. Ouvrir une porte pour un nouveau foyer, ou pour tous les foyers. Il y aura ici de la découverte, des révélations concernant l'enfant et le château. On nous dit ici qu'il y a des refus qui vont être faits au niveau médical. Le printemps, je ne sais pas ce qu'on peut dire dans un laps de temps de 3 mois, puisqu'une carte de saison, quand elle n'est pas la bonne saison, ou qu'elle est justement la saison juste avant, ce qui amènerait le message dans presque 1 an. Donc là, on va prendre 3 mois de temps. Voilà, un trimestre. On nous dit ici qu'il y a de la souplesse, de la conciliation, comme si le temps n'était pas forcément important. Il fallait laisser faire les choses et ne pas justement se sentir
au fond du trou, c'est-à-dire avoir des troubles psychologiques et des émotions, parce qu'en fait, les opportunités et les propositions vont venir. Et ici, on nous parle d'affection et de sincérité. Là, on nous dit qu'il y a une stérilité sur quoi? Sur le danger, le piège. Ici, on nous dit qu'il y a une instabilité, et sur la stabilité et la fragilité, on nous dit ici qu'il y a un changement complet de cap avec la girouette. On nous dit qu'il y a eu trop d'excès dans le complot, sur l'homme, sur l'humain, que les démarches et les organisations, il y a des démarches qui sont faites avec un certain succès, mais qui sont éphémères, c'est-à-dire que ce qui a réussi à passer ne restera pas dans le temps. Là, on nous parle d'automne, on nous parle de sécheresse, de privation. Donc, on pourrait avoir l'effondrement économique à partir de l'automne. Là, on nous parle de repos, de mise au vert. Vous voyez, c'est comme si on nous disait qu'on allait rester pendant un laps de temps assez dans l'attente, dans l'expectative, où il faudra wait and see. Il ne faudra pas s'affoler, il ne faudra pas prendre de décision. Et il faudra surtout garder son calme et attendre ce qui vient. Pourquoi? Parce qu'ici, concernant le patrimoine et les biens, on nous dit que l'avenir, les perspectives, on a la mer bon, pour les familles, qui aura une gloire, une longévité. Là, il y a une question de lassitude des gens. On est fatigué des gens jaloux et qui sont dans la trahison. On nous dit ici qu'il y a des compromis qui sont faits et ces compromis sont dans le développement. On nous parle de la faim, de la solitude et de l'isolement. On ne se sentira plus seul dans nos emmiels. Là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps. Il y a eu beaucoup de décisions, des changements de cap. Mais en tout cas, il y a eu toujours fait en sorte de protéger au maximum, d'être toujours attentif aux effets, j'allais dire secondaires, mais c'est pas le cas. Comment dire, collatéraux. Voilà, je cherchais. On nous dit ici que le lointain, l'ailleurs. On nous parle d'une société étrangère qui est en train d'étudier la situation pour traverser l'épreuve. On nous dit qu'il y a une résistance, une intégrité, que la peur et la tristesse va prendre la fuite et va s'échapper. Ici, on nous dit qu'il va falloir faire preuve de pardon, accorder le pardon et la réconciliation. Alors, je ne vous dis pas de pardonner les pourritures, je vous dis de pardonner les proches qui ont peut-être pas compris ou qui ont peut-être été dans l'égarement dû à la peur, à l'angoisse, ou parce qu'ils sont cons, ça arrive, mais ça sert à rien. C'est vous qui êtes plus fort quand vous pardonnez, en fait. C'est vous qui avez le dessus. Sachez-le, mes amis. On nous dit que le passé, les antécédents ont connu une progression et que le commencement, c'est le commencement du renouveau. Il y a un exaucement, un accomplissement sur l'hiver. Il y a les mauvaises nouvelles sur l'épanouissement de l'enfermement, c'est-à-dire qu'on ne sera pas enfermé. On nous dit ici qu'il y a quelque chose de positif. Il y a un cadeau sur la violence grâce à la sagesse d'un homme qui va se sentir obligé d'agir. Voilà comment je comprends le message. Et j'aurais passé tout le jeu. Bien. Il doit être content, l'oracle français, depuis le temps que je ne l'avais pas touché. Bon, ben le message est plutôt sympathique. Hein. Allez, tu rentres à ta maison, tu reprends ta sieste, mon pépère. Alors, c'est quoi celui-là? Alors, ça c'est quoi? Les enseignements du maître akashique. Ah oui, ça c'en est un que j'ai pas utilisé depuis longtemps, mais je m'en servirai peut-être après. Il y en a un que je voulais prendre, c'était le tarot égyptien. Et là, on va demander sur le 14 juillet, puisqu'on nous en a parlé, est-ce qu'il va se passer quelque chose de notable, vu par tous, qui nous montrerait quelque chose qui réjouirait les compotes que nous sommes? Et je pense même 95% de la population
qui ne supporte plus ce type et tout ce qui l'entoure. N'est-ce pas? Voilà. Le 14 juillet 2025, est-ce qu'il va se passer quelque chose de notable, positif, qui va nous faire plaisir à nous les compotes? Alors on a quoi? On a fanatisme, calomnie, solitude, tromperie. Et ici on a foyer, sécurité, héritage. Alors, on nous parle du pouvoir, de l'autorité. Ok, le pouvoir. La chute, la faute, la faillite, les obstacles, les malheurs. Ouh, l'abondance, dans quoi? Dans les gains. Bah, encore une fois, ils s'en sont foutus plein les fouilles. Hein. On nous dit qu'il y a des amis qui pourraient... non, que leurs amitiés... que leur amitié, c'est-à-dire ceux qui pensent encore qu'ils sont là pour notre bien-être, en fait, c'est une escroquerie. Hein. Voilà, en fait, il va y avoir une lucidité, c'est-à-dire un grand réveil, une grande prise de conscience par rapport à une désunion. On nous dit qu'il y a quelque chose qui va être surprenant, mais qui va comprendre dans la protection. Instabilité, obstacle, désillusion, consolation. Bon, on va faire un tirage, on va faire 3 cartes à chaque fois et on va voir ce qu'on nous dit. Allez, je vais bien remélanger. Allez. Est-ce que ce 14 juillet, nous allons assister à un spectacle réjouissant pour les compotes? S'il vous plaît. Alors, on nous dit ici qu'il y a une immobilité. Ah, ça voudrait dire que non. Fugacité. Ah, quelque chose de fugace. Surtout des messages. Ah, d'accord. Donc, il va rien y avoir de notable pour nous, mais par contre, on pourrait y avoir, enfin de notable, visuellement je parle, pas dans les choses qui vont se passer, mais de ce que l'on va pouvoir voir nous, il n'y aura pas grand-chose. Ici, on nous dit qu'il va y avoir quelque chose de fugace. Donc, comme ça. Mais en fait, ce sera surtout des messages qu'il va falloir décrypter. Ok, on continue. On nous dit ici qu'il y a une commission, un avis, donc un jugement quelque part, de la protection. Et il y a la faillite, il y a la chute. Le père, le prêtre, l'instruction, le châtiment, la tyrannie, la peine, une arrivée inattendue, une surprise. Ah, alors, pour le père de la nation, qui va peut-être recevoir une peine, un châtiment avec une arrivée surprise, précisez s'il vous plaît. On nous dit un militaire, l'armée, d'accord, qui va résoudre les problèmes, ok. Et ça sera une perte, c'est-à-dire la perte de quoi? Alors on a une étude, des conclusions, un soulagement, incertitude, anxiété. Ça va tomber si je les mets trop près du bord. Voilà. Alors, on nous dit ici qu'il y a des distractions. On va être distrait. On est distrait. En ce moment, on nous distrait.
Parce qu'il y a des choses qui sont faites en secret. On a à nouveau immobilité, contemplation. On nous dit de ne pas bouger, de rester au repos, comme tout à l'heure, de rester dans l'expectative et dans l'observation. En tout cas, on nous dit qu'il y a un succès, un bonheur et un progrès qui s'en vient. Sur la justice, la morale, la paix et la prudence. Ok. Ce 14 juillet, là, que va-t-il se passer? S'il se passe quelque chose de particulier. Alors, j'avais entendu quelqu'un dire qu'il ne préparait pas le défilé, mais visiblement, c'est une fake news. Hein. Alors, une tromperie, un empêchement, qui va être une bonne nouvelle, avec des déclarations faites et des découvertes qui seront faites de façon publique, puisqu'on a la notoriété. D'accord? Et ça concerne qui, tout ça? Ben, en fait, des gens qui ont fait dans leur coin des complots et de la corruption. On a quand même la carte du tyran à l'endroit, hein, mes amis. Je dis ça, je dis rien. On nous dit en tout cas que le futur, il y a de nouveaux horizons. Même si il y a quand même des contretemps, hein, il y a toujours du retard, des complications. Mais là, on nous dit qu'il y a quand même, avec l'as d'épée, on nous dit qu'il y a des bonnes récoltes et les obstacles seront surmontés. Mais on ne me répond pas. Alors, je vais peut-être pas garder ce jeu qui ne me répond pas. Je vais prendre l'oracle de la vérité. Je vais ranger. Hop là. Si je ne cherche pas l'ouverture du bon côté, ça va être complicado. Ok, merci. Moi, je vais prendre l'oracle lumière. Allez, on va demander à l'oracle lumière, est-ce que le 14 juillet, il va se passer quelque chose de notable qui ferait plaisir à mes amis compotes et moi-même? Hop là. Regardez, on nous parle d'union, de mariage. Donc on a l'alliance qui vient de ressortir. On nous parle de protection. De protection de tout ce qui est de valeur. Est-ce qu'il va se passer quelque chose de notable qui va nous faire plaisir ce 14 juillet? Je pensais qu'il y en avait une qui s'était retournée, mais non. Que va-t-il se passer ce 14 juillet? Hop là. Ah, j'ai la carte blanche. Donc c'est comme la carte bleue du Béline, c'est que quoi qu'il se passe, hop là, quoi qu'il se passe, il faut le prendre du bon côté. C'est-à-dire que tout le jeu sera à prendre du bon côté. Ah, toi tu as voulu sauter mais pas vraiment. Alors, toi c'est quoi? Voilà, des choses qui sont en attente. On nous dit qu'il y a encore de l'attente, où il y a une montre. On peut voir peut-être une programme. Oh, bah, décidément, je vous le mets sur le côté, vous ne voyez plus rien. Une programmation de quelque chose. Ok. Ou ça peut être ce que nous attendons aussi. Hein. Hop là. Hop là. Alors, on a l'amour. On a ici la corne d'abondance, on a l'envoûtement. On a le déplacement, la route, on a la vieillesse. Et je vais en prendre deux de plus, s'il vous plaît.
Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Il y en a trop. Une, on a la clé du destin. Et on a ici mauvaise base de départ. Ok, alors, du coup, j'ai presque envie de celle-là, de ne pas la prendre et de tout décaler comme ça. Et du coup, je vais en prendre une dernière. Merci. La rapidité. Ok. Alors, décidément, j'ai du mal à... Je ne suis pas en face de la caméra et du coup, je suis en décalé. C'est moi, mon milieu, il est là. Allez. Donc, on garde en tête qu'il faut absolument conserver le positif des choses. Alors, attente. L'amour, la corne d'abondance, l'envoûtement. Alors, l'envoûtement, ça peut être aussi quelque chose qui est... hop, on fait, oh, regarde, quand on a un enfant qui se fait mal au genou en tombant, on lui dit, oh, regarde, tiens, regarde, tu veux un bonbon, et hop, il pense plus à la douleur du genou. Si vous voulez, c'est un peu comme ça qu'on peut le voir également. Hop, 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 et la dernière, hop. Alors, la stagnation de la guérison. On est attente de guérison. D'accord. On nous dit ici qu'il faut, il y a quelque chose qui va être un imprévu. Mais qu'il faut prendre avec bienveillance. On a l'abondance qui arrive de l'étranger. Quelque chose qui va être comment dire, énorme, quelque chose de très très gros qui arrive de l'étranger. L'envoûtement du voyage. Vous voyez, en fait, on nous attire l'attention ailleurs. Vous voyez, le voyage c'est ailleurs, c'est loin. On nous attire l'attention ailleurs, c'est ce que je vous disais. Là, on nous dit qu'il y a des déplacements de foyer. Ah, ça, je vais le préciser. À la vieillesse, cadeau, récompense. Il pourrait y avoir peut-être quelque chose de positif concernant les retraites. On va creuser aussi. On a la clé du destin sur les ennemis. Il y a la clé du destin sur les ennemis. Il y a la mauvaise base de départ parce qu'on a été trompé. Et là, on nous dit avec rapidité, ça sera que des souvenirs mélancoliques. Alors, on précise les retraites. On précise les foyers et on précise les idées mélancoliques. Alors, ici, l'automne. Ouais, en automne, s'il y a quelque chose de positif qui arrive pour les foyers, il y a des rencontres, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Alors, ça concerne les hommes, mais bon, pas que, hein, c'est pour l'humanité. Quelque chose qui avait commencé, initié en été. Quelque chose de beau, positif, ok, ou qui peut concerner la richesse. Là, concernant les retraites, on nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à l'horizon. Voilà, pour protéger les aînés, les retraites, avec sagesse. Bon, il y a quelque chose de positif. Et ici, là, 39, avec rapidité, idée mélancolique, c'est quoi? C'est la jeunesse. La jeunesse, la jeunesse. Il pourrait y avoir un changement concernant la vie de la jeunesse. L'emprisonnement. Vol-perte. Une chance, c'est-à-dire la fin de quoi? Ah, j'en ai deux. La fin d'un projet. Parce que là, on a le printemps, c'est le projet. Et l'enfance, c'est le projet. Il y a la fin d'un projet, donc ça va se passer avec rapidité. En fait, il y aura des choses sur lesquelles on va devoir se passer. C'est-à-dire peut-être certains réseaux sociaux, certains jeux vidéo. Tout ce qui manipulait le mental des jeunes, vous voyez? La jeunesse. Qui les emprisonnait. C'est pour faire... et qui, du coup, les amenait à leur perte. On nous dit qu'il y a une action de chance. C'est-à-dire cette chance, c'est la fin des doubles projets. De tous les projets qui ont été faits contre la jeunesse. Bon,
Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal aussi, mes amis. Allez. Je vais prendre maintenant l'oracle de la Bible. Et je vais terminer avec ça. Alors, attendez, parce que j'ai vu que j'avais reçu un message. Il faut que je regarde qui est-ce. Ah, c'est mon mari. Pardon, il m'a envoyé une blague. Quel est couillon. Voilà, ça y est, j'ai répondu. Ouais, je réponds avec vous, vous voyez, je fais 36 choses à la fois. Pardon, faut que j'enlève cette image parce que sinon je vais pas réussir à me reconcentrer. Allez, on va prendre l'oracle de la Bible. Hop là. Et allez, on va poser la question franco. Hein. Et on va poser la question franco. Ah, j'ai oublié de ranger la carte blanche. Donc la question franco, on va demander, est-ce que il va y avoir une action de l'Alliance? Ah non, j'ai posé une autre question. J'ai partagé sur Telegram, alors je vais vous le montrer au cas où vous ne l'ayez pas vu. Alors je ferme ça. Et c'est quelqu'un qui a, voilà, c'est quelqu'un, c'est sur TikTok, donc je ne sais pas si vous êtes sur TikTok. C'est quelqu'un qui a partagé cette... alors, je vais l'agrandir, voilà. On a Mélania, pendant que Donald faisait son discours pour la célébration du 4 juillet, donc de l'indépendance. Et regardez, donc là, elle fait, d'après les commentaires, on disait qu'elle faisait les mains qui se liaient pour l'Alliance. Et là, on la voit faire le signe de Space Force. Et elle fait ça. Et regardez, elle se tourne bien, comme si elle voulait montrer. Et après, elle refait l'alliance. Voilà, vous voyez, on se lie les mains. Et là, on voit quoi? 3 couleurs. Donc, certaines personnes ont décrypté cela en pensant que Mélania faisait un message pour dire la France ou l'Europe, puisque ça peut être aussi le drapeau de la Hollande, où il y a le tribunal pénal international, les droits de l'homme, et tout ça. Donc, Mélania, on va demander, Mélania, est-ce que ce décryptage est digne d'intérêt ou est-ce que c'est complètement farfelu, hein? Allez, on va demander. Commandement. On lui a demandé de le faire. On lui a demandé de le faire. On a donné un commandement, on a donné un ordre. D'accord. Allez, Mélania, en 3, allez, hop. Est-ce que j'ai compris? Et tout le monde qui sont dans cette compréhension-là sont dans le vrai. Entendre, richesse, parole. Ah, alors, ce qu'on nous dit peut-être, c'est qu'il serait intéressant d'écouter. Alors, j'ai écouté, mais je ne suis pas bilingue, donc peut-être que si des bilingues ou Nicole, au hasard, comme ça, passer dans le coin, attendez ma demande. Écoutez ce qu'il disait au moment où elle changeait de position des mains. Est-ce que c'était peut-être en lien avec ce que Donald disait? Alors, c'est ce que je pourrais comprendre. Hein. Il faut écouter la richesse des propos. Vous voyez ce que je comprends? Ok. Et donc, Mélania, est-ce qu'elle a tenu ses mains comme ça pour communiquer? Le retour du corps. Alors, on va... Parce que là, ça peut tout dire à la fois. Le mal, l'armée, le départ. Allez, on recommence. Est-ce que c'est positif? La guerre, la mort,
La fondation. D'accord. La fondation, c'est ce qui est en profondeur. Donc, on va prendre l'état profond. On nous dit que l'armée, la guerre, a mis à mort l'état profond. On nous dit ici que le mal est combattu par l'armée et qu'il est parti. On continue. Est-ce que Mélania a communiqué de la manière dont nous le pensons? Le royaume, l'amour, l'enfant. Oh, mais écoutez. Bah écoutez, moi je pense que oui, hein, parce que c'est on remet sur le trône, on remet sur le trône l'amour pour l'enfant, la protection pour l'enfant, le respect de l'enfant. La vie, les maisons, la justice. Bah écoutez, la justice pour les familles, pour les foyers et pour la vie tout simplement. Bah écoutez, moi je pense que oui. Hein. Allez, Mélania, qu'a-t-elle voulu nous dire? Mélania, qu'a-t-elle voulu nous dire? Alors, moi, ce que je comprends ici, c'est que les crimes bestiaux, hein, des crimes animaux, des crimes bestiaux, qu'en fait, à ce moment-là, elle était un outil, elle a servi pour les... Alors, le temple, on a des fidèles, pour les fidèles qui attendent. Possible peur, prière. Nombre de sacres et d'enseignements. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être être très perturbés parce que les révélations arrivent en fait. Ici, on aura un nombre de choses sacrées qui vont être, qu'on va connaître, en gros. Alors, ça peut être des choses sur lesquelles on a touché ou qu'on n'a pas touché. Donc, pour moi, je pense que les 3 premières cartes étaient les plus importantes. Il faut écouter ce que dit Donald au moment où elle fait ses gestes. Comme si c'était un langage complémentaire ou... Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Allez, merci à l'oracle de la Bible. Et pour terminer, on va prendre l'oracle de la vérité. Et là, je vais demander, Franco, est-ce que une forme d'alliance ou l'alliance, est-ce qu'il y a une organisation bienveillante, positive, qui agit pour le bien, qui va agir pour la France, pour libérer la France dans les semaines à venir? Ouverture, régression, indifférence, passivité, vérité, écho, réflexion, commencement, complexité, confusion. Bon, de toute façon, alors, est-ce que j'ai le droit de vous poser la question? Non. Non, parce que c'est... ça. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'information. Donc non. Alors, on va pas poser la question. On va juste demander, hein, est-ce qu'il y a réellement une alliance à l'œuvre? Allez, en 3 cartes. Est-ce qu'il y a une alliance à l'œuvre? Commencement, lumière, anéantissement. Anéantissement de quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Satisfaction.
Bon, on nous dit qu'il y a le commencement, que la lumière va anéantir, est là pour anéantir. Donc c'est une action qui fait quoi? Qui donne la vérité dans la bonté et qui développe les intuitions, le lâcher prise pour qu'il y ait une satisfaction. Voilà ce que je comprends. Allez, on en reprend 3. Hop. Action, prospérité, conscience. Ben voilà. Les actions sont faites. Il y en a beaucoup qui sont faites. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dont on n'a pas forcément conscience ou que l'on va prendre conscience. Voilà, on va rester là-dessus parce qu'il ne faut pas trop dire les choses non plus. Bien évidemment. Hop. Merci à l'oracle. Et je vais terminer avec l'enseignement des maîtres d'Akasha. Voilà. Et on va demander l'avenir du château. Vite fait. Pour les semaines à venir. Là. C'est un jeu que j'utilisais quand je faisais les guidances privées. Allez. Bon, je ne vais pas faire de coupe. On va en prendre 3. Alors, on a la croyance. On a la lumière. On a le masculin. On nous dit de rester dans la croyance lumineuse en l'humain. On a l'amour, on a la résistance, on a la vue globale. On nous dit qu'il faut rester dans l'amour et surtout ne pas lâcher. Et il faut prendre du recul, il faut prendre un angle de vue plus large. Ne regardons pas un petit point, il faut prendre la globalité du champ visuel. Ok. On nous parle d'émotion, de pensée et de liberté. On nous dit que de toute façon, il faut que l'on vibre, que l'on soit imprégné par cette volonté de liberté. Que nous vibrions le besoin et la nécessité de retrouver notre liberté. Voilà, parce que sinon, vous voyez, quand vous avez une disharmonie vibratoire, vous êtes dans la dépendance. Et en fait, du coup, vous n'écoutez plus la voix de votre âme. Vous êtes, comment on appelle ça? Vous êtes pollué énergétiquement. On nous parle de créativité, de responsabilisation. Ok, donc on va pas prendre l'homme, la femme, hein, mais voilà, de la population, de l'humain. On nous dit ici qu'il y a des choses qui vont être nouvelles, de manière à remettre les vraies valeurs en place. C'est-à-dire tout ce qui est les règles de vie, la responsabilisation. C'est-à-dire savoir que chaque acte a une conséquence et que tu ne dois pas faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi. Par exemple. Hein, voilà, donner l'exemple. Voilà. Ok, bon, écoutez, on y va, c'est sûr, hein, mais quand, je sais pas. C'est ça la question. Et ça, c'est ça l'inconnu. On a le mental, le pardon. Regardez, ça ressort. On nous dit qu'il faut arrêter de ressasser dans la tête les choses, qu'il faut pardonner les choses du passé. C'est important. C'est important parce que quand on a de la rancœur, on vibre pas positif, on vibre bas. Voilà. C'est une basse vibration que d'être rancunier. Après, attention, mes amis, hein, il y a des histoires et des choses qui font que on peut difficilement pardonner, je vous l'accorde. Mais dans la mesure du possible, voilà, on va dire ça comme ça. Dans la mesure du possible, il serait intéressant pour vous, bien pour vous, d'avoir un peu de recul et surtout de vous dire, bon ben voilà, je suis plus forte que ça et je vais montrer à quel point je suis forte en passant
Voilà. Hein. Allez, je vais prendre un petit message des guides de lumière pour vous, pour toi derrière ton écran. Allez, un petit message des guides de lumière pour les compotes qui ont la gentillesse de me suivre et qui sont dans la même attente que moi. Ah, bah, décidément. Alors, ça c'est les cartes que j'ai remis à l'envers du live, ça. Alors, je vais pas les prendre parce que du coup, c'est pas retourné. Pour moi, c'était déjà retourné. Allez, s'il vous plaît, une carte pour nous les compotes qui attendons des bonnes nouvelles. Ah, bah dis donc. Allez, il va y en avoir 2. Alors là, j'ai des cartes. C'est quoi cette carte? Non, c'est juste des... C'est du rien du tout. Allez, hop. Eh ben. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu... Oh, c'est magnifique. On a eu « Affirme-toi ». Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurts, sans colère. Mais clairement, ne laisse pas plus tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Ah, c'est tellement vrai. Et là, on a « Ne doute pas de ta lumière ». Alors, attendez, je vous fais une petite... Hop là. Voilà. J'arrive pas. C'est inversé, ça me... Voilà, vous avez pu lire comme ça. Ne doute pas de ta lumière, tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi et en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Waouh! On est des belles lumières, mes amis. Nous brillons de mille feux par notre intérieur vibratoire qui brille comme un diamant. Nous avons un trésor en nous. Et notre trésor, c'est quoi? C'est notre liberté de penser. Et oui, tout le monde ne l'a pas. Allez, mes amis, je vais vous embrasser. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Aimez-vous, aimez-vous entre vous. Et à très bientôt, mes amis. Au revoir.